Et bien bonjour tout le monde, aujourd'hui je retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour la troisième vidéo si je me trompe pas de ce mois de décembre où on fait une vidéo par jour pendant 30 jours et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo dont je vous ai un peu abordé le sujet dans la précédente mais aujourd'hui on va l'établir en profondeur. Vous êtes pas mal à m'avoir posé la question à savoir comment est-ce que je fais pour en parler à mes parents sont un peu réticents à l'idée que je crée ma marque de vêtements ou autre ou quand j'en parle je ne sais pas comment en parler et quand est-ce qu'il faut que j'en parle surtout. C'est tout l'intérêt de cette vidéo là et on va en parler maintenant. Avant que la vidéo commence je vous invite à vous abonner, l'objectif c'est les 8000 abonnés avant la fin de l'année donc je compte sur vous pour vous abonner en masse, partager la chaîne etc. Je compte sur vous, j'aimerais vraiment qu'on arrive à ce stade d'abonnés, ça serait super cool, ça me ferait super plaisir. Et également dimanche je vous prépare un live juste énorme à 14 h pareil que la semaine dernière, sauf que là je vous invite vraiment à être au rendez-vous, il y aura un invité, il y aura du concours, il y aura des choses à gagner, ça risque d'être vraiment très chouette donc je vous invite vraiment d'être là dimanche à 14 h mais je vous en parlerai dans les prochaines vidéos pour vous le rappeler. Alors maintenant, quand est-ce qu'il faut que vous parliez de votre projet? Déjà je vous invite avant toute chose, avant de commencer à en parler, avant de le partager etc, de commencer à travailler sérieusement dessus, c'est-à-dire à avancer au fur et à mesure des étapes et d'en parler qu'à partir du moment où vous avez presque fini, où vous êtes en voie de le lancer. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Le tout, c'est d'attendre le bon moment pour en parler, pour ne pas en fait vous faire décourager, vous prendre des réflexions qui pourraient vous démotiver ou tout simplement si vous êtes mineur ou que vos parents ont un avis encore très important pour vous sur vos projets ou peuvent impacter sérieusement vos projets, ça serait bête de vous faire empêcher de continuer ou de vous faire démoraliser complètement au sujet de votre projet. Il y a beaucoup de parents ou beaucoup d'amis ou beaucoup de personnes qui peuvent ne pas comprendre le projet dans lequel vous vous lancez par rapport à plein de situations, à l'argent que vous mettez dedans, au temps que vous mettez dedans, au risque que vous prenez en le créant. Et ce sont des éléments qui finalement peuvent paraître quand vous les recevez logiques et vous vous dites ok ça se trouve ils ont raison, je me plante complètement et pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est pas plus sécurisant de faire un métier où je sais que je vais avoir un salaire tous les mois ou quoi? Et ces risques là, est-ce que c'est pas des risques inutiles? Je vous arrête tout de suite. Faites des choses, prenez des risques, faites-vous plaisir, tentez des choses, votre vie elle est faite pour ça. Si vous avez l'envie de créer des choses, l'envie de tester des nouvelles choses, de vous lancer dans des projets, n'hésitez surtout pas, c'est tout l'intérêt déjà de votre jeune âge, c'est tout l'intérêt de la vie, de prendre des risques et de tester des choses, sinon vous n'allez rien découvrir, vous n'allez rien apprendre et vous allez être dans un train-train quotidien qui vous plaira pas forcément et ce serait dommage de vous en rendre compte et de prendre les décisions quand vous aurez un âge plus avancé. Autant le faire dès maintenant. Par rapport aux parents, je viens de vous le dire, mais vous pouvez tout simplement être empêché si vous êtes mineur et que vos parents voient que vous commencez à mettre un peu d'argent dedans, du temps et que ça influe sur vos études par exemple, ou que vous dormez moins la nuit, ou que vous passez beaucoup de temps de votre ordinateur, il y a des parents qui peuvent carrément vous dire de couper court à votre projet. Si vous leur en parlez, ça va leur mettre la puce à l'oreille, ils vont se dire ok c'est peut-être pour ça que ces notes sont en baisse ou quoi, c'est un exemple, et ça peut les faire en sorte qu'ils vous empêchent de progresser dans votre projet. Alors que si vous leur en parlez au moment où c'est quasiment fini, vous leur dites de toute façon c'est trop tard, mon projet il est déjà lancé, et là vous avez plus de marche arrière à pouvoir faire. Là vous avez plus qu'à lancer votre projet et envoyer du steak. C'est pareil pour les amis, pour plein de raisons. Ça peut provoquer des jalousies, ça peut provoquer des gens qui font en sorte de vous mettre des bâtons dans les roues, des gens qui vous démoralisent, des gens qui vous encouragent pas simplement, parce que ça peut être votre meilleur ami, mais tout simplement par jalousie, il peut vous détruire l'idée que vous avez de votre projet et simplement vous donner envie d'arrêter de baisser les bras. Pour le coup, je dis pas que tous les amis sont comme ça, mais il faut savoir s'entourer à la fois des bonnes personnes et vous connaissez jamais à 100% les gens qui vous entourent. À tout moment, ils peuvent avoir une vision des choses beaucoup plus négative que vous sur votre projet et vous démoraliser à ce niveau-là. Je vous dis pas, à travers tout ce que je vous dis, de ne pas écouter les avis des gens. C'est important de savoir écouter les avis constructifs. Par exemple, vous en parlez à quelqu'un et que vous dites tiens, à ta place, j'aurais fait ci, ça. Là, c'est du constructif parce qu'on vous apporte des solutions derrière. À l'inverse, si c'est vraiment vous démoraliser, vous donner juste des trucs en mode mais tu trouves pas que c'est beaucoup de risques, tu trouves pas que ça coûte cher, tout ci, tout ça, ça, je vous invite vraiment à mettre ça de côté et si votre projet, vous y croyez vraiment, donnez tout ce que vous avez. C'est pourquoi j'en viens à ce point-là, analysez les critiques que vous prenez. Est-ce que c'est positif ou non? Est-ce que ça va vous aider à progresser? Est-ce que c'est vraiment dans votre intérêt? Ou alors est-ce que la personne est simplement jalouse ou en manque d'ambition ou autre et ne vous pousse pas vers l'avant? Essayez d'analyser ces comportements-là, que ce soit votre famille, votre petit copain, votre petite copine, que ce soit vos meilleurs amis, n'importe quoi. Réfléchissez dans ce cadre-là. Dites-vous que votre projet, c'est quand même quelque chose dans lequel vous allez investir du temps, de l'argent et de l'énergie. Il ne faut pas que vous laissiez quelqu'un avec des mauvaises intentions qui ne fait pas forcément exprès, mais vous ne pouvez pas laisser ces personnes-là détruire votre projet. Donc réfléchissez bien et analysez bien les critiques que vous recevez à ce niveau-là. Personnellement, j'ai fait cette erreur plein de fois où j'étais tellement hypé par mon projet et je voulais tellement le partager que j'en parlais trop. Et finalement, ça m'a coûté de me faire démoraliser, ça m'a coûté de finalement annoncer des choses que j'ai pas tenues et de me démotiver encore plus. Alors que maintenant, les choses que je fais, je les garde pour moi. J'en parle avec ma copine parce que je sais que ma copine, c'est quelqu'un qui va m'encourager et qui va me soutenir là-dedans. Mais c'est la seule personne avec qui je partage ces projets-là. Je le partage avec personne d'autre. Les gens, s'ils doivent trouver mon travail, que ce soit ma famille ou mes amis, ils le verront
directement à travers le résultat de ce que je propose. Et c'est ça que je trouve bien plus intéressant aujourd'hui. J'ai des meilleurs amis sur lesquels je peux avoir 100% confiance et pourtant je leur en parle pas forcément parce que ça vient pas instinctivement. Donc je préfère garder ce projet là pour moi, leur partager ensuite et j'aurai beaucoup plus de plaisir d'avoir leur retour, même si je sais qu'ils seront toujours là à m'encourager pour du positif. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à me donner votre avis dans l'espace commentaire, ça me fera super plaisir d'avoir votre avis aussi là-dessus, parce que peut-être que j'ai une vision trop fermée là-dessus. N'hésitez pas à m'en faire part, mais en tout cas j'y crois dur comme fer à ce que je viens de vous dire, et c'est quelque chose que j'applique et qui maintenant m'évite beaucoup de soucis et beaucoup de travail derrière sur moi-même. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve demain même heure à 18 h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.